Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach. Chers amis, comme vous le savez tous, après tous les shurim que nous avons entendus, nous retraversons une année de plus, 1951 années de galoute intérieure et spirituelle, même si sur le Baruch Hashem, le domaine géographique, nous avons le mérite de monter en Eretz Israël. Eretz Israël ne sera complète que quand il y aura la reconstruction du temple, légitimité absolue et vérité dévoilée dans le monde que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être une lumière parmi les nations du monde et que notre terre et notre nation sont légitimes par la présence divine dans le troisième temple. Seulement voilà, comme vous le savez, le premier temple a été détruit à cause de 4 avérotes précises qu'on appelle l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste et le non-respect de la jachère, c'est-à-dire de la Shemitah en hébreu. Et puis le deuxième temple, détruit par Titus, a été détruit à cause d'une pathologie qui a envahi notre cœur malheureusement à une période délicate de l'histoire d'Israël, la haine gratuite, le Lashon Hara, le Motzi Shem Ra. Le Sfat Emet nous dit que le drame entre le premier temple et le deuxième temple, c'est que 70 ans en galoute, puisque vous savez que la punition, si on ne se comporte pas comme des Juifs sur la terre d'Israël, comme le prescrit la 11e paracha du livre de Vaïkra, Im bechukotai telechu ve'et mizvotav tishmeru va'asitem otam. Si vous suivez mes préceptes et mes lois et que vous les fassiez, alors je vous enverrai le shalom, je vous enverrai l'abondance, les enfants. La vie sera parfaite sur la terre d'Israël. Mais si ce n'est pas le cas, Vataki haaretz et yoshvea. La terre d'Israël, nous dit la Torah, vous vomira. Au premier temple, la terre nous a vomi. Seulement voilà. Après avoir été dispersés en Perse, nous avons pu, Baruch Hashem, faire une très grande teshuva et nous sommes revenus avec Ezra et Nehemia reconstruire le deuxième temple avec les moyens que le roi Ordos nous avait donnés. Et ce deuxième temple était si beau et si grandiose, même si 5 seulement des 10 miracles du premier temple ne figuraient, comme le prescrit la Mishnah dans Masechet Avot, eh bien, nous avions fait teshuva. Nous avions cessé nos bêtises d'idolâtrie, de meurtre, d'inceste, et puis nous avions respecté, en fin de compte, les lois de la Torah sur la terre d'Israël. Seulement voilà, depuis 1951 années, puisque nous sommes en 2019 et que nous comptons aujourd'hui 1951 années, pas 70 ans, nous perpétuons la même erreur de nous haïr, de parler du mal des uns et des autres. Le pire, c'est notre génération, qui est la meilleure. C'est la pire parce que toutes les frontières de toutes les moralités ont été abattues. Faire du mal à l'autre aujourd'hui est devenu presque une mode. On se dit du mal des uns des autres parce qu'on dit ce qu'on pense, sans aucune limite, sans penser que ce qu'on dit ne plaît pas au Créateur du monde. On perpétue, dit le Sfat Emet, une avéra qui a eu lieu il y a presque 2000 ans en arrière, dans les temps modernes, avec tous les moyens que Dieu nous a donnés pour nous aimer encore plus. Quand Dieu nous a tout pris, on perpétuait cette faute. Quand Dieu nous a tout donné, on continue à perpétuer cette faute. Comme si qu'elle était ancrée en nous. Comme si que le plus grand challenge de notre histoire serait justement de surmonter quelque chose d'insurmontable. Être capable d'aimer l'autre, non pas parce que je lui ai trouvé un intérêt, parce que je l'aime, parce qu'il est sympathique, mais uniquement parce que Dieu me le demande. Et qu'est-ce qu'on aurait à gagner? Tout. Parce que pour que Dieu se dévoile à nous et que la vérité éclate dans le monde, pour que le peuple d'Israël ne souffre plus, remonte de toutes les obscurités, le seul prix à payer, c'est d'apprendre à se taire, de trouver du mérite à l'autre et de surmonter cela. Comme vous le savez, la Torah, dans le Kiryat Shema, entre autres, nous dit « Velo taturu » vous ne suivrez ni votre cœur ni vos yeux qui aiment, eux, regarder la débauche, la znout. Si le Créateur du monde, que vous aimez voir, vous nourrir, parce que nous avons une neshama spéciale, remplie d'un Yetzerara aussi grand que notre neshama. Et c'est pour cela que nous avons un challenge extraordinaire. Et le challenge extraordinaire, c'est justement de réveiller en nous notre neshama à s'accomplir en tant que juif.
Et un jour, on a posé la question à Rabbi Akiva. Et on lui a dit, c'est quoi toute la Torah? Rabbi Akiva a répondu, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah, qui est une mitzvah tassée de la Torah, d'aimer son prochain. On a posé la question à Hillel, et on lui a dit, c'est quoi la Torah? Et Hillel a répondu, Al ta'ase lechaverecha, ma shesanu yalecha. Ne fais jamais à ton prochain ce que toi, tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Voilà les deux jambes, selon les deux plus grands personnages bibliques et historiques de notre vie, dans la Torah orale, Hillel et Rabbi Akiva. Quand je dis biblique, c'est une généralité. À qui on a posé la question, mais qu'est-ce que toute la Torah? Et les deux nous ont répondu que toute la Torah, c'était la relation de l'application de notre étude, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale, dans notre relation entre l'homme et son prochain. C'est pour ça que la Gematria, d'ailleurs le compte numérique de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la même Gematria que Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Pour t'enseigner que tu ne peux pas trouver Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton peuple. C'est impossible. Car Dieu n'existe qu'à travers l'identité d'une nation juive, même si elle se construit à l'image de chaque unité, chaque juif. À un tel point pour nous réveiller à cela que le Créateur du monde nous dit, pour sauver la vie d'un juif, annulez toute ma Torah. Pikuach nefesh doché akol. Dieu dit, ma Torah, elle passe après la vie du juif. Toi, tu es plus que la Torah pour à tel point haïr l'autre. Et voilà que depuis 1951 années, encore aujourd'hui, les tsarines arabes, on perpétue ce problème qui n'en finit pas. Alors bien sûr, on pourrait très bien dire, oui, le problème, il est les chilonim, les datim. Non. Ce n'est pas un problème qui touche les Lituaniens avec les Breslev ou les Chassidim. C'est un problème qui nous touche tous aujourd'hui. Les familles, pour une grande partie, pour ceux qui sont dans le métier, en tout cas, eux le savent, ne vivent pas spécialement heureux. Des guerres entre les parents, des guerres entre les enfants et les parents, des guerres de famille, de belles familles. De partout, ça éclate. De partout, on se maudit. De partout, on se souhaite du mal. Je ne veux pas donner une image péjorative de notre peuple. Mais si aujourd'hui on est Tisha B'Av, c'est parce qu'on perpétue exactement les mêmes erreurs pour lesquelles nous sommes aujourd'hui assis à même le sol. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le jour de trouver le positif de notre peuple, mais nous sommes là pour parler de ce qui ne va pas dans notre peuple. Pourquoi? Pour que ça aille mieux demain. Quand on veut, Bezrat Hashem, voir les rayons du soleil pénétrer notre univers, il faut souffler sur le nuage noir qui le cache. Et aujourd'hui, c'est le seul jour de l'année où on ne va pas jouer aux personnes négatives, mais c'est le seul jour de l'année où on doit tous souffler ensemble. Un souffle d'amour pour notre prochain, pour enlever ce nuage noir, afin de laisser l'émanation de la Shekhinah enfin briller sur son trône, le Beth Amikdash. Pourquoi? Malgré tous les cours. Pourquoi? Malgré toutes les mises en garde. Pourquoi? Malgré le fait qu'on ait compris que cela nous a servi à rien, de perpétuer la faute de la haine, de la médisance, du lachon hara, du motzi shemra. Toutes ces années sont passées, on s'est rendu compte que ça n'a servi à rien. Et pourquoi? Comment arranger les choses? Surtout dans notre génération où tout est permis. Plus je suis immoral, et plus je suis à la mode. Quoi, t'as pas encore divorcé? Quoi? Cet enfoiré? Ceci? Cela? Celui-là, tu vois ce qu'on va lui faire? C'est devenu presque une façon de parler aujourd'hui. On perpétue un Yetzer Hara à travers nos lèvres. Pourquoi? Alors je vous ai pris ici quelques exemples de plusieurs ouvrages de nos Chachamim qui expliquent comme ça et qui disent la haine que nous avons à l'intérieur de nous est provoquée par plusieurs éléments que nous n'avons pas soignés. Et les voici. Alors peut-être que pour certains, peut-être, qu'ils ne vont se reconnaître que dans un seul de ces mauvaises midotes, peut-être, que d'autres vont se reconnaître dans 2 ou 3, ou peut-être dans toutes. Mais ce qui est certain, c'est que selon nos Chachamim, si tu n'arranges pas cela, tu n'as pas de raison de changer. Et vous savez que changer une personne est la chose la plus difficile au monde à faire. D'être capable de changer, de ne plus être celui que j'étais hier, mais de devenir un autre homme. À un tel point qu'il y a un très beau pidgam
un proverbe qui dit « Il est plus facile d'étudier tout le Talmud que de changer une seule vertu d'un homme. » Alors voici la liste. Elle n'est pas complète, mais elle est déjà assez lourde de conséquences. Au sage de nous dire « Da chez Sin'a Novea » la haine vient de quoi? Mikin'a. Waouh. La haine vient de la jalousie. Il y a des choses qui nous permettent de réussir notre vie. C'est quand on a nos yeux fixés sur le bonheur que Dieu nous a donné, comme l'écrit la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, et qui nous dit Ezeu ashir asamer bechalko. Sois content de ce que Dieu t'a donné. C'est vrai qu'il y a mieux, mais il y a aussi pire. C'est vrai qu'il y a pire, mais il y a aussi mieux. Alors pourquoi tu as ce que tu as? Parce que le Créateur du monde estime que ton tikkun correspond exactement à ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi? Tu le sauras à 120 ans. Mais pas sur le dos des autres. Pas parce que toi tu es malheureux. Tu as le droit de trouver ton bonheur dans le malheur des autres. Jalousie, on pourra en faire un cours. Deuxième anomalie. Il n'y a pas un signe d'orgueil plus grand que de haïr l'autre. Pourquoi? Qui es-tu toi pour te permettre d'haïr les gens? Rappelez-vous, combien de gens vous avez vu chasvé shalom autour de vous rendre leur âme, si ça vous est déjà arrivé? Quand vous voyez une personne qui est sur le point de mourir, je l'ai vu à maintes reprises, j'ai même travaillé dans la Chevra Kadisha de Bat Yam pendant une période de ma vie, de Ashkelon, pardon. Les gens, quand ils sont sur le point de mourir, ils n'ont plus de haine. Ils aiment tout le monde, ils demandent pardon. Vous savez pourquoi? Parce que la maladie a tellement cassé leur orgueil que la seule chose qui reste à leur dire, c'est le mot Michila, qui vient de la racine en hébreu Machala. L'orgueil nous rend haineux. On se croit supérieur aux autres. Sois humble. Vous voyez le Rabbi Lubavitch, le Rav Shteiman, Tzadik Kadosh Ibracha, tous les Gdolim que nous avons eus, pourquoi ils étaient capables d'aimer chaque juif? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un grand cœur? Il n'y a pas comme le cœur des Tunisiens. Alors pourquoi? Réponse. Parce qu'ils étaient humbles. Quand tu es humble, tu as de la place pour tous les autres dans ton cœur, parce que tu n'existes presque pas pour toi, tu l'as pour les autres. Zéakoach et à dire de tous les Gdoléadors. Mon épouse m'a raconté que, après avoir lu la biographie du Rav Shteiman, le Rav Shteiman, quand il tapait à la yeshiva, à une des portes de ses élèves, pour voir pourquoi il n'était pas venu au cours, pourquoi il avait raté un cours de Torah. Il tapait à la porte et quand l'élève ouvrait la porte, il se retournait pour ne pas voir quel élève dans la chambre allait voir son visage et se sentir humilié devant les autres d'être en face du Rav Shteiman, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Pour ne pas humilier l'élève qui n'est pas venu au cours de Torah, il préférait donner le dos que de voir le visage rougir de cet élève. D'où un tel amour? Comment c'est possible? Rabbi Moshe Ederi, mon Rav, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, quand une fois il m'a raccompagné, j'étais en train de lui parler et il voulait fermer la porte. Et il m'a dit, mon fils, il faut que j'aille au petit coin. Je lui ai dit, alors fermez la porte. Il m'a dit, mais je peux pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je peux pas fermer la porte sur ton visage. Ce n'est pas du derech eretz, ce n'est pas joli de fermer la porte sur un visage. Chaque mot est comme une porte qui ouvre le ciel ou qui ferme le ciel. Est-ce qu'on a le droit de fermer avec notre bouche les portes des cieux? Le monde a été créé par la parole. Donc le monde peut être détruit par la parole. Nos grands-mères n'étaient pas spécialement religieuses, mais elles avaient une mida en elles, d'humilité tellement belle, que chaque fois qu'on leur faisait du mal, surtout, moi je parle des Tunisiens parce que je suis d'une origine tunisienne, elles disaient toujours Michelch. Je croyais qu'on s'appelait tous Michelch. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Michelch, c'est en arabe tunisien, la traduction du mot « c'est pas grave ». C'est pas grave. L'avantage qu'a eu ma grand-mère, c'est qu'à force de dire c'est pas grave et c'est pas grave, quand elle est décédée de ce monde, Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'a confirmé qu'elle était montée directement au Gan Eden. Et j'ai dit à Rabbi Moshe, comment elle a pu monter au Gan Eden aussi vite? Et Rabbi Moshe m'a répondu sur son fauteuil, eh bien parce que Dieu, quand on l'a accusé de ses fautes, a répondu, c'est pas grave, c'est pas grave. L'homme est jugé tel qu'il juge. Plus tu es humble, plus tu es capable d'aimer. Plus tu te crois existant, plus tu te remplis d'orgueil. Et là, ça commence. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu dis bonjour? Tu sais à qui tu parles? Habibi,
Tiraga, chaque jour qui passe te rapproche de la mort. Il y a un magnifique rapport dans la paracha de Mas'é que nous venons de lire la semaine dernière, entre le fait qu'une personne qui est tuée par inadvertance se retrouvait à fuir dans une ville de refuge accompagnée du Beddin, tandis que le Goël Adam, celui qui voulait l'assassiner, lui courait derrière pour venger la mort de son frère qui aurait été assassiné par inadvertance. Non pas par haine, mais par accident. Et on dit que le jour de la mort du Kohen Gadol, l'accusé qui était donc enfermé dans cette ville de refuge et apprendre la Torah et la musique des Lévi'im qui résidaient là-bas, pouvait sortir le jour de la mort du Kohen Gadol. Et tout le monde pose la question dans Masechet Makot, pourquoi la mort du Kohen Gadol? Quel rapport? Je voudrais vous apporter deux raisons à cela. La première, la plus connue, c'est que les Chachamim nous disent que s'il y a eu un mort par inadvertance, c'est parce que le représentant du peuple d'Israël n'a pas assez bien prié le jour de Yom Kippour. Et que s'il avait prié plus pour son peuple, eh bien ce mérite-là aurait été si grand qu'on n'aurait même pas eu d'accident dans le peuple d'Israël. Ok, donc on comprend le rapport à un certain degré. Mais il existe un deuxième degré. Et ce degré-là a un rapport avec ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est que la mort du Kohen Gadol, le plus élogieux, la tête spirituelle du peuple d'Israël avec ses 8 vêtements couronnés, du tzitz, Kadosh Lachem, le Kohen Gadol qui rentrait l'ifnaï v'lifnim, le jour de Yom Kippourim, pour représenter l'ensemble du peuple d'Israël. Celui que l'on croyait être invincible, celui qui était capable de rentrer là où tout homme qui aurait osé mettre le pied serait mort, lui rentrait et sortait. Quand on annonçait la mort, tout le monde réalisait que si un homme aussi grand que lui est mort, alors qui sommes-nous, nous, pour nous prendre pour des vivants? Qui sommes-nous, nous, pour oublier qu'un jour on mourra et qu'on rendra des comptes? Alors fais-toi petit. Parce que ce sont les êtres les plus insignifiants de ce monde, ceux qui n'ont ni cœur, ni foie, ni rein, ni poumon, qui consommeront ta viande. On appelle ça des vers. On n'est pas plus que des vers. On n'est rien. Aujourd'hui, on est présent. Demain, on ne le sera plus. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du 3e temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Pourquoi tu t'énerves? Au sage de nous dire, celui qui a de la haine manque d'émouna. Quel rapport? Vous allez l'entendre tout de suite. Akadosh Baruch Hu, quand il veut faire un tikkun à une personne, est obligé d'utiliser une autre personne. C'est ce que nous dit le Talmud. Akadosh Baruch Hu megalgel chova al yedei chayav. Ça veut dire que toi, tu dois faire un tikkun. Donc, il va utiliser la personne qui veut se rendre volontaire de cette réparation. Donc, il va prendre une personne plonite. Mais qui te l'a envoyé? Dis-moi, si le facteur il t'apporte une lettre où tu dois payer des impôts ou un PV, tu vas le frapper? C'est un manque d'émouna derrière un juif parce que derrière lui se cachait un plan divin. C'est dans ce sens où tu as manqué d'émouna. Et c'est ce que dit le roi David. Bechol erachecha dayu. Pas que le roi David, les prophètes, les chachamim. Sur tous tes chemins, essaie de voir Hachem juste derrière. Comme la Gemara dans Ta'anit Kafalef Amoudelef nous dit Gamzo letova. Derrière cet aubergiste qui avait volé l'argent de Rabbi Nachum de Gamzo se cachait un plan divin qui a rapporté beaucoup plus d'argent au peuple d'Israël et de réussite au peuple d'Israël parce qu'on a été capable de voir que derrière lui il y avait Hachem. Et tout ça c'est d'ailleurs allusionné dans le mot Ve'ahavta l'ereacha kamocha kamocha gematria elokim. En lui, tout comme en toi, il y a Dieu. Ça veut dire quoi, il y a Dieu? On le sait qu'il y a Dieu dans toutes les matières, sinon le monde ne pourrait pas exister. Réponse des sages, mais non. Il y a Dieu derrière tout le monde. Donc si tu ne l'as pas vu, c'est que tu as manqué d'émouna. Alors pourquoi tu es celui que Dieu a utilisé comme facteur pour s'adresser à toi? On va essayer d'avancer. Bien entendu, la liste est longue, on ne va pas toutes les faire. Seul celui qui est triste engendre de la haine pour les autres. Un mal de vivre. Un passé cicatrisé mais non soigné. Les clipotes, tu regardes bien entendu des choses interdites, de la débauche, des films interdits et autres. Tu remplis des clipotes, tu fais Zera Levatala, tu touches des filles, tu
fais des bêtises, il y a plein de clipotes, tu fais de la shonara, tu ne fréquentes pas les bonnes personnes. Tu te remplis de clipotes, des écorces qui vont t'aveugler, t'endurcir et te rendre mauvais. La haine de soi-même, quand on se déteste, on ne peut aimer personne, disent les sages. Et bien entendu, les maladies psychologiques. Pervers narcissiques et autres sont des gens qui ne peuvent pas avoir d'amour parce qu'ils ont un dédain de leur propre personne qui se traduit par un orgueil démesuré. C'est des problèmes, des pathologies psychologiques. Les influences et les médias. Les médias ont fait un travail satanique sur le monde orthodoxe. Aujourd'hui, quand on voit un religieux, on voit un voleur, un arnaqueur, un violeur. Bravo les médias. Mais le peuple d'Israël, il n'est pas bête. Il comprendra que c'est de la haine gratuite. Et que quand on fréquente de près le vrai monde de la Torah, ce qu'on va voir quand on a des problèmes, ceux à qui on s'adresse quand on a de beaux événements, ou même les pires événements, on se rendra compte qu'en réalité, il y a peut-être parmi eux quelques personnages qui auraient mieux fait d'enlever leur chapeau, mais que la grande majorité sont tous de grandes sadikim qui vivent dans une période où sans argent tu n'es rien, et qui pourtant sacrifient leur vie à l'étude de la Torah, pour Bezrat Hashem devenir un phare pour l'avenir des prochaines nations, parce que notre potion magique, c'est l'étude de la Torah. L'amour gratuit, pour aller plus simple, c'est quand on sera capable d'être heureux du bonheur des autres. Waouh, je suis content pour toi. Ça s'appelle l'amour gratuit. Alors j'aimerais finir ces quelques instants avec vous pour vous dire qu'il y a un degré qui est encore plus grave que tout ce qu'on vient d'énumérer. Et ce degré-là, alors, Aleinu velo alechem, c'est quand on comprendra pourquoi le temple a été détruit. Le Rotaï Verabotaï, le Talmud dans Masechet Gitin, Daf Nun Zayin et Daf Nun Chet, 57 et 58, nous parle de deux événements tragiques, sur lesquels, si je devais me référer au Talmud de Masechet Gitin Nun Chet Amud Aleph, le Créateur du monde a décrété détruire le temple à cause de ça. Alors on connaît plein d'histoires, comme ça et par comme ça, ainsi de suite, tout ce que tu veux. Mais j'aimerais vous lire un sujet qui est encore plus grave. C'est qu'on a oublié que tout comme l'homme tient sur deux jambes, notre judaïsme tient sur deux jambes. C'est quoi ces deux jambes? C'est la halakha et la moralité. Le drame, c'est quand on est capable d'être un homme d'halakha, mais immoral. Et le Talmud viendra nous apprendre que l'immoralité, même si elle respecte la halakha, est la plus grande des hypocrisies qui existent. En d'autres termes, on ne construit pas des mitzvot, la halakha, sur le dos d'une avéra. Alors je vous cite deux histoires rapides et je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui en espérant une grande géoula et un grand sourire, Bezrat Hashem, comme le dit le roi David dans les Teilim, Az yemale sichok pinul shonenurina. Un jour où vos visages se rempliront, Bezrat Hashem, de sourire et vos langues ne pourront s'exprimer qu'en chantant. Maseh ba'adam echad, comme ça nous dit le Talmud, voici l'histoire d'un homme qui avait donné ses yeux sur la femme d'un autre homme. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Pardon. C'est l'histoire d'un homme, autant pour moi, qui avait posé ses yeux sur sa femme et qui s'était rendu compte qu'il avait assez profité d'elle. Sympa comme histoire. Et il a voulu la répudier, il a voulu la renvoyer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lo aleinu velo alechem. Il a voulu la renvoyer, mais il a regardé le sroum de la ketouba. Il a regardé la somme de la ketouba. En observant la somme de la ketouba, comme c'était le jour du mariage et qu'il voulait briller, il a mis une énorme somme d'argent que tout le monde dit « Waouh !» On applaudit très fort, seulement les gens oublient un détail. La somme que tu marques sur la ketouba, si tu divorces, tu es obligé de la payer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pour éviter de payer cette somme-là, Lo aleinu velo alechem, cette ordure a décidé d'inviter des amis chez lui et de faire une belle fête, en leur servant de l'alcool, du vin, de bonne qualité, tout le monde avait bu. Et puis en même temps, il a dit à sa femme, « Allez ma femme, bois, toi aussi bois. » Alors la femme, qui était virtueuse, a voulu écouter son mari, elle a bu. Quand ils avaient tous bu et que lui n'avait pas bu, il a pris les hommes qu'il a allongés sur un lit, il a mis la femme au milieu d'eux. Il a pris du blanc d'œuf et il l'a versé sur les hommes et sur sa femme. Et il est parti chercher deux témoins. Et il leur a dit, regardez, waouh, il faut appeler le Beddin. Le Beddin est venu contempler la scène terrible d'une femme parmi des hommes et ils l'ont condamné. Seulement, le Talmud nous dit parmi eux se cachait un énorme chacham,
un très grand sage du nom de Baba Ben Bouta. Et Baba Ben Bouta leur a dit, attendez un instant, ne touchez à rien, il y a un problème. J'ai appris de mon maître Shammai que le blanc d'œuf ressemblait à de la semence d'homme. Seulement, la semence de l'homme refoule le feu, tandis que le blanc d'œuf devient dur. L'accusation de l'adultère est tellement grave qu'il est évident que nous avons le devoir de vérifier jusqu'au bout si cette femme est coupable ou pas. Il a pris une bougie, il a avancé les flammes vers le blanc d'œuf qui est devenu tout de suite très dur. Et ils se sont rendus compte de la supercherie. Ils lui ont donné 39 coups de bâton et il lui a donné le guet en payant la somme totale, telle que le prescrit la Ketouba. C'est la première histoire que nous raconte Masechet Gittin à propos du commencement de la destruction du temple. T'as pas honte? Tu veux divorcer? Tu préfères salir ta femme sur Facebook? Pardon, il n'y avait pas Facebook à l'époque, je m'excuse. C'est un jeu de mots, hein, bien sûr, vous avez compris. Tu préfères salir ton prochain? Sois un homme. T'as pas réussi ton mariage? Réussis ton divorce. Non. À l'époque du Talmud, on était prêt à salir l'autre, rien que pour ne pas payer. Lo echpat li mimcha. J'en ai rien à faire de ta souffrance. Le Créateur du monde, à ce moment-là, on est dans Masechet Gittin Nun Zayin, ne dit rien à propos de la perte du temple. Mais quand on tourne la page et qu'on arrive à Nun Chet, alors là, le Créateur du monde va nous raconter une deuxième histoire qui est pire que toutes. Et écoutez-la bien. Regardez comment les gens se servaient de la halakha pour servir des intérêts personnels qui ont mené à la construction de la haine gratuite et non pas celle du temple. Bien entendu, la moralité, le savoir-vivre prévoit toutes les midotes. Un homme qui a de la Torah mais qui n'a pas de savoir-vivre n'a pas de Torah du tout. Mais ce qui est certain, c'est que pas seulement le monde chiloni doit faire Teshuvah Rabotai. Nous aussi, les rabbanim, les gens des yeshivot, ceux qui représentons la Torah, devons faire Teshuvah. Dans notre relation avec les autres, dans notre propreté. Quand vous voyez les slogans qu'a utilisé le maire de Tibériade, en disant et en filmant, regardez la saleté des religieux, il est devenu le maire de la ville. Pourquoi? Parce qu'on a manqué à notre devoir. Ce n'est pas suffisant d'être un homme de Torah. Un homme de Torah doit être une lumière de relation entre l'homme et son prochain. Nous aussi qui attendons le Beth Amikdash et qui pleurons le Tikkun Chatzot, devons travailler notre amour du prochain, qu'il soit Lubavitch, Breslev, qui passe Rouga, que Dieu protège nos soldats, que Dieu protège chaque juif, parce que c'est un élu d'un peuple choisi par Dieu. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, qu'il te plaise ou pas, c'est pour lui que tu travailles. Donc oui, on doit faire Teshuvah. Mais pas simplement nous. Aimer aussi celui qui te ressemblait avant que toi tu ne fasses Teshuvah. Et lui montrer un chemin, non pas en lui disant « faut faire Teshuvah !» mais comment faire Teshuvah dans cette génération? Comment parler à notre jeunesse dans cette génération? Comment expliquer à une jeunesse à qui on apprend que l'homosexualité est une normalité? Comment vous lui adressez aujourd'hui une Torah qui parle de choses tellement anciennes et qui pourtant sont tellement d'actualité? La deuxième histoire, je vous la raconte très brièvement parce qu'elle me fait mal. C'est l'histoire d'un mec. Allez, c'est l'histoire d'un homme qui a un rave. Cet homme est Nagar, il est menuisier. Et ce rave est un homme très bon et généreux. Il a une femme très belle et merveilleuse. Seulement, l'élève, un peu le béguin pour sa femme. Il lève les yeux sur elle et il la convoite. Bien entendu, le rave a eu besoin d'argent et comme il était étudiant, le rave lui-même était à la yeshiva, il n'avait pas beaucoup de moyens. Alors son élève lui a dit « Moi je suis Nagar, je suis menuisier, je peux te prêter de l'argent ». Et il s'est emprunté de l'argent chez lui, et puis voilà qu'elle est venue le jour du Piraon, le jour où il devait rendre l'argent. Il faut être précis, quand tu t'empruntes de l'argent, tu sais venir et le demander. N'oublie pas de revenir, le rendre, le jour où tu l'as promis. Le Rav était un tzaddik, et il a rendu l'argent le jour même où il avait été emprunté. Seulement, la Gemara nous dit que quand tu t'empruntes de l'argent, il faut un mashkon, il faut des garanties. Il ne faut pas se prêter comme ça. Il faut avoir des garanties de témoins, faire un shtar, c'est une halakha. En gage de picadon, de garantie, l'élève a demandé à ce que le Rav lui laisse sa femme chez lui, que date Moshe Israël, pas dans la même pièce, pour qu'elle le serve en attendant. Ça veut dire que
il devra récupérer sa femme. Très bizarre comme histoire, je reconnais, mais c'est comme ça que c'est marqué. Le jour où il rendra l'argent. Et voici que le 3e jour, le Rav vint pour lui rendre l'argent, comme je vous l'ai dit. Et il dit, mais elle est où, ma femme? Et là, à ce moment-là, cet élève qui, soi-disant, aimait son Rav, lui a dit, mais elle est déjà partie. Mais tu n'as pas entendu ce qu'on dit d'elle? À ce qui paraît, elle se serait fait abuser par des hommes sur la route. Le Rav lui a dit, quoi? Il lui dit, quoi, t'as pas entendu? Mais ta femme a un esprit un peu léger. Enfin, je pensais que tu le savais, Rav. Moi, si j'étais à votre place, rien que pour un doute pareil, je lui donnerais le guet. Et le Rav lui a répondu, mais je viens de te rendre ton argent, et l'argent du guet est tellement élevé. Il lui a dit, c'est pas un problème. Tu sais ce que je te propose? De combien est la somme? Il lui a dit, de tel et tel montant, on va dire 50 pièces d'argent. L'élève est venu le voir, il lui a dit, écoute, c'est pas un problème, voilà, prends 50 pièces d'argent et donne-lui le guet. Le Rav, ayant eu confiance en son élève, est parti donner le guet à sa femme alors qu'il l'aimait. Et que cet élève lui avait fait un mauvais nom. Quand il lui a donné le guet, il a dit c'est peut-être mieux parce qu'elle ne me respecte pas, comment elle a fait une chose pareille, et puis elle n'a pas dit le contraire, donc il est tombé dans le doute. Mais l'élève qui était sympathique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu les 3 mois comme le demande la halakha et il est parti se marier avec elle. 3 mois plus tard, le Rav devait rembourser les 50 pièces d'argent. Après les 7 jours de noces, l'élève est parti voir son Rav et il lui a dit, Kvod Harav, vous êtes un tzaddik, il faut me payer. Je vous ai prêté, il faut me rendre. Et le Rav lui a dit, mais je n'ai pas d'argent. Il lui a dit, qu'est-ce que dit la Torah dans ce cas-là? Quand on n'a pas d'argent, on vient s'engager en tant qu'employé pour rembourser la somme d'argent. En d'autres termes, tu me dois 50 pièces. Combien je t'aurais payé au mois? 10 pièces pendant 5 mois. Kiviachol, c'est une image. Tu vas travailler pour moi, pour me rembourser, puisque tu es un tzaddik. Lové ou Meshalem. Tu as su t'emprunter. Tu dois savoir rendre. Le Rav rentre dans la maison pour servir son élève. Et l'élève lui dit, servez-moi du vin, s'il vous plaît. Le Rav, dans sa grande humilité, a levé le kiton de vin, la cruche de vin, et il les a servis. Juste en face se tenait son épouse de 3 mois en arrière, qu'il aimait de tout son cœur. Et en versant le vin dans la coupe, des larmes ont coulé dans ce vin. La Gemara nous dit, au même moment, le Créateur décréta l'extermination de Jérusalem et la destruction du temple. Je crois qu'il n'y a pas une plus grande erreur à commettre au monde que de se servir de notre Torah pour faire du mal, au nom de la Torah. Voilà ce que nous raconte Masechet Gittin. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas dans la Torah, on comprend. Un homme qui vit sans Torah, le Zohar nous dit Ve'aborek en bo maim, aval nechashim va'kravim yeshbo. Un homme qui n'a pas de Torah ressemble, dit le Zohar, à un puits. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Que des films, de cinéma, de bêtises, de ce qu'on entend toute la journée. Qu'est-ce que tu veux qu'il te sorte? Ce qu'il a archivé. Mais quand tu es dans la Torah, et qu'il y a déjà de l'eau dedans, alors fais attention à ce que cette eau soit pure et bonne au goût du palais de ceux qui viendront y boire. Parce que le message que nous devons nous donner dans cette génération, c'est d'encourager tout le peuple à revenir à la table de papa pour lui dire on est prêt pour une grande Géoula. Qu'on soit un soldat des yeshivot ou qu'on soit un soldat sur le front, on est un peuple. Et la seule chose qui manque alors que tous les signes de la Géoula ont été donnés, c'est simplement une seule chose. Apprendre à nous aimer. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.